Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief pour le compte d'OM Passion. Alors c'est une déception pour l'Olympique de Marseille évidemment, un but partout, 2 points de perdus dans la course à la qualification dans cette Europa League. Une équipe de l'Olympique de Marseille qui a joué en première mi-temps et en deuxième mi-temps, en tout cas pendant 65 minutes, à 11 contre 11, qui a eu la maîtrise du ballon, toujours en bloc haut, toujours dans la volonté de jouer sur les côtés, de jouer dans les interlignes, de jouer dans les demi-espaces. Et ça c'était très intéressant à observer et on a senti que l'Olympique de Marseille devait l'emporter suite à cette ouverture du score de Under. Un Under qui fait un excellent début de saison, il faut quand même le souligner. Un joueur qui était plutôt en doute lorsqu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille après son transfert l'année dernière, enfin son prêt à Leicester. Et là, il réalise vraiment un très bon début de saison. Il est décisif quasiment à chaque match. Et hier, il a eu la stature de déjà obtenir le penalty, faire expulser le joueur moscovite, tirer le penalty et le transformer. Ça montre aussi la force mentale qu'a ce joueur et il faudra compter dessus, on l'espère, sur l'ensemble de la saison. Mais ensuite, après cette supériorité numérique, après ce but et cette ouverture du score, on a senti l'Olympique de Marseille qui n'était plus dans une phase de maîtrise complète des événements. On a senti une équipe qui n'allait plus autant de l'avant et c'est peut-être le danger de cette équipe, ce danger qui est une fois qu'elle a ouvert le score et qu'elle se retrouve à ronronner, elle ne sait plus gérer peut-être les phases défensives. Alors on le verra, on l'a vu face à Bordeaux, on l'a vu ici face à Moscou. Est-ce que c'est un mal qui est constant dans cette équipe? Il faudra travailler dessus, mais il y a un point sur lequel on doit revenir aussi, c'est que cet effectif est encore très jeune en âge, très jeune en connaissance des uns et des autres, très jeune également en expérience au niveau de l'Europa League. Donc il faut raison garder là-dessus, il faut prendre les matchs avec patience. C'est une contre-performance compte tenu de la physionomie du match, mais ça reste un bon point pris à l'extérieur. Il faudra faire attention maintenant dans les prochains matchs, et notamment à Galatasaray, qui a emporté 1-0 face à la Lazio de Rome. Une Lazio de Rome qu'on pouvait imaginer favorite dans ce groupe, mais le match face à Galatasaray dans 15 jours sera évidemment très important. Un petit mot également sur Pau Lopez. Alors on ne va pas le juger trop vite non plus, c'est sa deuxième rencontre. Il a subi ses 2 premiers tirs cadrés. Sur 2 tirs cadrés, il a encaissé un but. Donc évidemment, au niveau des statistiques, c'est décevant. Au niveau de son attitude sur le but, il est fautif puisque on le sent pas pousser forcément très bien. En tout cas, le ballon lui passe sous la main. Et ça, c'est un autre point négatif. Cependant, par rapport au match face à Monaco et par rapport au match hier face au Lokomotiv Moscou, on a senti un gardien qui joue très haut et qui est très à l'aise justement dans le jeu au pied, qui est souvent le 11e homme dans cette équipe pour faire tourner le ballon en phase défensive. Et ça, c'est un point important. Donc on verra maintenant si Jorge Sampaoli le conserve dans le 11 type face à Rennes et où remet Steve Mandanda. Ça sera évidemment important, notamment d'un point de vue mental pour le gardien espagnol. Alors maintenant, on va se projeter sur le match face à Rennes. Un Rennes qui a fait match nul hier, 2 buts partout face à Tottenham, qui a eu de belles intentions dans le jeu, qui aurait peut-être dû l'emporter. Rennes qui est en difficulté en championnat parce qu'il vient de perdre 2 matchs consécutivement. Un Olympique de Marseille en championnat, lui, qui est en pleine confiance suite à sa victoire face à Monaco. On a ici un Olympique de Marseille qui va pouvoir compter sur le retour de Dimitri Payet qui n'a pas joué en Russie. Un Olympique de Marseille qui pourrait peut-être revoir Milik en tant que numéro 9, qui pourrait rentrer et être l'attaquant qui marque des buts, même si Bamba Dieng n'a pas démérité hier, il n'a pas été efficace, et donc on attend évidemment le retour de Milik avec impatience. Dites-nous ce que vous pensez de cette rencontre en commentaire, et puis on se retrouve très vite pour un nouveau débrief, et on l'espère une victoire de l'OM dimanche prochain face à Rennes. A très bientôt, ciao.